Il y avait 4 tours et le château était, enfin la ferme château était entourée de douves. Ça ouvrait sur un pont-levis, on voyait encore les chênes là. Ici un pont-levis. Donc vous imaginez un peu la situation. Le ruisseau était canalisé. Bon, c'est un bâtiment qui a servi de ferme. Bon, ça a aussi servi à une association pour les amateurs de bière de la confrérie Licrochon. Mais les Licrochons, ça vient un mot wallon qui veut dire croûte ou crouton. Ça vient des bûcherons qui, quand ils avaient cassé la croûte, il leur restait des fois un petit trognon de pain. Ils y mettaient un bout de fromage ou une tranche de jambon et ils appelaient ça un crochon. Voilà, donc la bière Licrochon vient de là. Je n'en sais rien, il doit y avoir un fantôme parce que ça grince. Il y a un canal d'année avec une route 5,20 m de diamètre qu'on aperçoit par la porte là-haut, vous regarderez, impressionnant. Mais ces trous entraînés par l'eau servaient à pomper l'eau pour la remonter. Donc ces trous à eau servaient à faire fonctionner la pompe à eau. Voilà. Dérivation d'un ancien moulin. Non. Ont été fouillés par les archéologues belges il y a à peu près un siècle. C'est des habitations néolithiques, et c'est le néolithique moyen qui s'appelle le mésolithique. Voilà. Et donc un habitat qui a été utilisé entre moins 50 000 et moins 10 000 ans, à la louche. Alors évidemment, plus les habitats sont anciens, plus ils sont perchés haut. Parce qu'entre-temps, la rivière a creusé et ça, le niveau a descendu. Oui. Ah oui, vas-y. Oui, tu peux y aller. Voilà. Attends, je vais prendre un peu. Essayer de voir si on peut mettre une lampe. Tu veux y aller ou... Non. C'est fermé, il n'y a pas de sortie. Ah, mais on ne sait pas parce qu'il faut aller loin. c'est fermé. Bon, mais ça va assez loin. Ouais, ça va assez loin. Tu vas aller voir, non, mais pas. Moi, je t'en ai. Mais attends, tu vas le moi. En 1889, un monsieur qui s'appelait Henri de Nimal a écrit un bouquin sur les légendes de Meuse, dont une de ces légendes sur le château de Montaigle. Des historiens sont penchés sur son histoire et ont remarqué qu'il avait raconté n'importe quoi. Donc il n'y a rien d'historique, sinon qu'il y a quand même eu un Gilles de Blémont qui a occupé le château. Ils ont même été 6 à s'appeler successivement Gilles de Blémont. Un Asper, je dirais tout à l'heure ce que c'est. Il y en a un S, donc il peut y avoir 2 Asper. Les Asper, c'est ceux qui tournaient la broche en fait. C'était plutôt l'époque gallo-romaine, puisque c'était 3e au 5e siècle que ça a été occupé. Et les constructions des Belges de l'époque étaient en fait puisque ça a été fouillé, on en a retrouvé, étaient en noisetier tressé, recouvert d'argile. Les premières maisons qui ont été... Et puis le site a été abandonné pendant à peu près 500 ou 600 ans. Et au Moyen-Âge, les Mérovingiens ont commencé à reconstruire sur les terres de Faing, F-A-I-N-G. Là, c'est le 2e château qui a duré pas très longtemps, puisqu'il a été construit ou reconstruit en de 1300 à 1310, et il a été ruiné en 1554. La destruction du château, c'est grâce aux Français. C'était Henri II, ou plus exactement le duc de Nevers pour Henri II,
qu'a mis fin au château. Mais entre-temps, mais pendant que le château a fonctionné, ça n'a pas arrêté de guerroyer. Il y a eu une bataille où il y a eu 30 châteaux d'Esquinté, 3 abbayes et 10 moulins. Enfin, je dis ça de mémoire, hein, mais c'est de ce ordre-là. Parce que le duc de Namur, ça coûtait quand même cher d'entretenir des châteaux. Hein. Donc il donnait ça, enfin il prêtait à... C'était un prêt de nation, parce qu'il gardait des droits de chasse, il gardait les droits d'amener ses troupes dans le château, mais c'était quand même... il y avait un révolutionnaire français qui est venu aussi, et on décidait... Ah non, c'est pas parce qu'il a racheté le château qu'il est mort, mais il n'a pas eu le temps d'y faire grand chose. Donc du coup... À Orkisbouk, mais normalement il pleut, mais il ne pleut pas encore. Il faut peut-être se Faut peut-être attendre un peu. Le problème de la vie, Ça fait 2 fois que je te montre le plan. Ça fait 2 fois que tu me dis c'est pas. Pour moi, c'est plus. bon, moi je pense aussi. Sauf. Enfin, c'est pas plus parce qu'il y aura... Jean-Claude, Ça sent fort l'ail hein, quand on la touche et c'est vrai que... c'est l'ail sauvage. Ah, c'est des vélos. Eh non, c'est pas des vélos. Ce sont des drésines qui roulent sur l'ancienne voie de chemin de fer. Ah, ça y est. C'est la ferme de l'abbaye qui est au-dessus. L'abbaye, c'est l'abbaye de Marie. Voilà. Moi, je voyais ça comme un pédalo avec une route avec quelque chose. Allez, tire tout, moi. Hop. Et voilà. Oh, un qui est grand que j'avais traversé à pied là. C'était du côté de Nîmes là quand on avait... C'est une ferme château. Ferme château de Beaucourt. Et qui doit servir vraisemblablement de relais de chasse aujourd'hui parce qu'il y a des trophées dans une pièce que vous allez baquer au parc, vous verrez sur votre gauche. Regarde à travers les fenêtres, on voit des têtes de cerf. Avec des trous. C'est pas mal. Pour ceux qui avaient trop chaud. Non. Dans toutes les galeries, il y a des têtes de cerf. Oui, oui,